Les États-Unis sont le théâtre régulier de ces tueries où un déséquilibré mitraille des dizaines de personnes dans un pays où les armes à feu sont en vente libre. Or, la Torah nous rappelle, dans notre parashat Vaïtranan, où sont répétés les 10 commandements, que le tout premier devoir vis-à-vis de son prochain est de ne pas le tuer. Et le Rambam écrit qu'il n'y a pas une faute sur laquelle la Torah n'a insisté autant que le meurtre. Ainsi, par exemple, à la fin de Bamidbar, il est écrit « Le sang versé souille la terre, la rend impure ». Le Talmud rajoute que tuer est l'un des 3 péchés capitaux qui ont provoqué la destruction du premier temple, la pire des sanctions, suivie du premier exil des Juifs de la terre d'Israël. Il convient aussi de citer le Roche, qui explique que sur les tables de la loi, le premier des 5 commandements de l'homme vis-à-vis de Dieu, « Je suis l'Éternel ton Dieu », correspond au premier des 5 commandements de l'homme vis-à-vis de son prochain, qui est, comme nous l'avons dit, « Tu ne tueras point ». Car comme l'écrit le Kliakar, tuer, c'est attenter à l'image de Dieu projetée sur terre, qui se compose de milliards de pixels, que sont les créatures humaines, toutes porteuses d'une étincelle divine. Souvenons-nous, même si cela est inutile, que seule la mort de l'assassin, après avoir été jugé, peut racheter cette faute irréparable pour la victime qui ne reviendra plus jamais. Rappelons enfin qu'un Cohen qui a tué même involontairement est disqualifié à jamais de bénir l'assemblée sans aucun repentir possible, car le sang versé est la négation de la bénédiction. Encouragement à nous tous, entre parenthèses, à respecter les règles de conduite et à veiller à ne pas mettre la vie d'autrui en danger par un comportement dangereux au volant. Et devant l'extrême gravité du meurtre, la Torah a imposé certaines mesures préventives. Ainsi, elle ordonne, lorsque tu construiras une maison, tu feras un parapet, une petite barrière autour de ton toit, et ce pour éviter de tomber de ce toit. Et la Torah rajoute, de manière plus générale, tu ne mettras pas de sang dans ta maison, signifiant qu'il est interdit d'y mettre des pièges, de laisser des prises dénudées, en un mot, que la maison soit conforme à toutes les normes de sécurité. Dans cet esprit, le Shulchan Aruch interdit d'élever chez soi un chien méchant devant le danger qu'il représente pour l'autre, à moins de veiller à l'attacher avec de lourdes chaînes. En combinant à ces mesures de prévention contre les dangers mortels, le devoir imposé par la Torah de ne pas rester indifférent devant le sang de son prochain, qui implique de porter secours à toute personne en danger, il est dès lors clair que selon la Torah, tout État se doit d'interdire à ses citoyens de posséder des armes pouvant causer la mort d'autrui. Et il est bon de se souvenir de cette terrible statistique indiquant que le taux de suicide chez les policiers est plus important que dans le restant de la population. Cela s'expliquant en partie par le fait que ces policiers, disposant de leurs armes de service chez eux, peuvent plus facilement passer à l'acte lorsqu'ils sont victimes de dépression. Et je suis convaincu que l'interdiction de la vente d'armes ne mettra pas brutalement fin à ces carnages, mais les diminuera. Et c'est tellement évident que je me sens un peu comme cet enfant dans le conte d'Andersen, où un jour, deux charlatans ont proposé à un roi de lui confectionner un habit avec une étoffe d'une beauté inouïe, mais que seules les personnes intelligentes verront. Mais en guise d'étoffe magique, c'était du vent, rien du tout. Lorsque le jour de l'essayage arriva, les 2 escrocs aidèrent le roi à enfiler cet habit invisible. Mais pour ne pas paraître stupide, le roi n'osa rien dire. Les courtisans, hypocritement eux aussi, complimentèrent chacun à sa manière le souverain pour la beauté du vêtement, jusqu'à ce qu'un enfant s'exclame « Le roi n'a pas d'habit du tout, le roi est nu ». Alors oui, l'Amérique est insensée de permettre la libre circulation des armes. Vous me rétorquerez sans doute que je ne suis pas réaliste face à l'attachement profond des Américains à la liberté, la tradition, l'histoire avec un grand H de l'Amérique avec ses cow-boys, sans parler des lobbies archipuissants des armuriers. Bref, vous n'y êtes pas, monsieur le rabbin. Vous avez sans doute raison, sauf que pour moi, le souffle et l'écho de « Tu ne tueras point » prononcé solennellement par le Tout-Puissant au mont Sinaï balaye tous vos arguments. Shabbat Shalom à vous tous.